Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui en ce dimanche 17 mai. Aujourd'hui, nous allons marcher autour du radar qui domine l'île de Koh Samui. Je vais commencer par vous faire un petit point météo en ce mois de mai. En fait, le mois de mai habituellement est un mois chaud et sec. Et à partir du mois de juin, on a souvent une petite période, une courte période de quelques jours où on a quelques averses qui sont en fait des résidus du début de la mousson qui commence à Phuket. Les vents arrivant d'ouest en est. Et il se trouve que cette année, la mousson commence à peine du côté de Phuket. On a eu plutôt des vents qui arrivaient du sud, donc qui se sont déplacés du sud vers le nord, puis d'est vers l'ouest. Voilà, donc nous avons eu les pluies en premier et Phuket les a reçues un peu plus tard. Bon, allez savoir, les chamboulements au niveau de la météo arrivent partout. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Phuket? Bien, tout simplement parce que je suis allée passer quelques jours à Phuket chez mon ami Angie, que je salue. Donc je vais vous faire, je pense, une ou deux petites vidéos sur Phuket pour vous montrer ce que j'ai eu l'occasion de voir. Aujourd'hui, mon ami Pou va être des nôtres, ainsi que Marc et Nico. Nous serons, je pense, un petit groupe de 4 personnes pour marcher. Tom étant toujours en vacances, il est revenu en Thaïlande, mais il n'est pas encore revenu à Koh Samui. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous montrer quelques vues panoramiques de Koh Samui. Let's go! Voilà, on a commencé à un rythme assez rapide, et là nous arrivons au lac de Suan Sam Anong, le jardin des 3 sœurs, avec un petit groupe finalement de 8 personnes. On a eu un peu de pluie cette nuit, et du coup c'est très très vert un peu partout. Allez, je vous présente mon ami Pou. Sawadika kon Pou. Sawadika. Yiditonrap ka. Put arai. Oh, kadima. La météo est très belle, c'est très beau. Les fleurs sont très jolies. Kopkunka. Enjoy your time. Kopkunka. Alors là, on a Marc qui est belge. On a Philippe qui est français savoyard, hein, c'est ça. On a Nico qui est belge avec son fils, le fils également de Philippe. Ici, c'est une maison qui accueille des salanganes. C'est une variété de genre d'hirondelle dont la bave est très prisée par la clientèle asiatique, principalement la clientèle chinoise. Et là, vous avez ce qu'on appelle le lac caché, parce qu'il est vraiment ceint de ces collines. Et tout à l'heure, nous irons tout là-haut, vous voyez la Maison Blanche. Donc on voit à la fois la Maison Blanche d'ici, je vais zoomer un petit peu, voilà la Maison Blanche ici, nous allons arriver par là, et on voit aussi ici le radar, pendant que nous sommes accueillis par les chiens de la maison. C'est un endroit vraiment superbe. Si vous avez l'occasion de venir à Koh Samui, une participation de 100 bahts vous sera demandée si vous venez voir ce lieu. Ça va. Alors vous voyez, vous avez des tables, des chaises, etc. Ça va. Ok. J'essaie de me faire un peu copine avec les chiens parce que ils ont tendance à sentir quand on les craint. Et ils sont quand même assez gros. Voilà, donc c'est une ferme. Au départ, ce sont des agriculteurs. Et puis, ils ont aménagé ces 2 lacs qui sont en fait des retenues d'eau pour l'arrosage des vergers. Derrière la ferme, il y a des chevaux. Et voilà, dans un coin, vous pouvez venir pêcher, vous pouvez venir faire du kayak. Vous pouvez venir donner à manger aux poissons. Dans ce jardin, il y a une énorme diversité de plantes, d'arbustes. Et c'est vraiment un endroit très très calme, très zen. Vous voyez, tout le monde s'installe, c'est facile. Ça donne vraiment envie de se poser et de profiter juste du temps présent. Et les chevaux sont ici à l'extérieur, en face. Elle est en train d'aménager aussi un autre espace, un autre jardin. C'est très chouette.
Mais il est temps pour nous de repartir pour poursuivre cette randonnée. Donc je vais appeler un petit peu tout le monde pour qu'on puisse poursuivre. Le jardin et le lac se poursuivent ici. Ensuite ça monte de ce côté-là. Et les chevaux sont dans cette partie-là. Mais j'ai l'impression que là ils ont dû les sortir parce que je vois que la barrière est ouverte. Memima, Bonnie? C'est pas grave, nous on aura... Voilà, on passe à côté de cette famille. Je crois qu'ils sont cambodgiens, il me semble. C'est vrai? Qui vivent là et à chaque fois on leur donne, quand on en a, des biscuits, des bonbons et ils sont toujours très 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 polis. Kopkunka. Je vous montre quelques vues panoramiques de cette jolie vallée. Et pendant que nous descendions, mon ami Pou nous donnait des conseils pour aller visiter sa région d'origine, qui est Nakhon Si Thammarat, où sa maman et sa sœur vivent toujours. Elle y va souvent et là, je suis allée avec elle l'année dernière. Et là, elle m'expliquait tout ce qu'il y avait encore à voir, comme des cascades, des villages. Donc, on va se programmer un petit séjour là-bas. Après la descente vient évidemment la montée. Là, nous allons passer à travers le verger de durian, ici, à travers les rochers, pour monter tout là-haut, jusqu'à la Maison Blanche que l'on a vue tout à l'heure. Donc, je vais ranger mon téléphone pour avoir les mains libres pour grimper à travers tout ça. Voilà, on passe à travers les vergers et ensuite ça continue tout aussi drastiquement. Mais là, c'est du béton, c'est plus facile parce que c'est tellement raide que c'est mieux. C'est difficile, mais quand on arrive là, on est content. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vous rappelle qu'on est à Koh Samui. Donc quand on me dit que Koh Samui est urbanisé, qu'il y a plein de touristes, voilà, je vous montre mon Koh Samui à moi. Là-bas au fond, vous devinez ici là, le temple le plus haut de Koh Samui, le Wat Tipangkorn. Voilà, une vue. Et tout à l'heure on verra la côte ouest. Mark. What is? This is Mark. 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 Mark belong to that tree, right? To this tree. Voilà, Yes. c'est le genre de palmier. Yes, was before it's from my grandmother. It's like jungenam. They enjoy to eat this one just inside, yeah. Yes. Inside, just Inside. eat that. Very enjoy for her. And they boil what they... No, They cook Ah, like No. a fruit. no, just like fruit. like it. Ah, just like fruit. Yeah, Voilà, just ok. like that one. Elle dit And que then, sa maman but it's dry now. avait l'habitude It's de manger ses fruits. Okay, okay. Yes, and then it's dry now. Elle dit que c'est très lourd, donc elle les laisse là. And then take They take the fruit inside. Elle- inside il les to make coupe. the color for the special nature cloth. Ils les coupent pour les faire sécher. Ensuite, ils utilisent le fruit pour colorer les tissus comme de la teinture. And what the color? It's red, but it's special red. Ah, okay. It's very special red. Between orange and red, It's ça donne a une little couleur bit rouge. dark red. Ah oui, un rouge But très it foncé. have with something Like blood? not like that, but it's nature, yeah. Okay. It's the nature. It, I Okay. cannot say C'est une couleur exactly. naturelle Yeah, yeah. dans les tons de yeah. rouge. It's how it can be changed. Et c'est aussi un fruit que les anciens chics. Hein? Inside like Uh-huh. but it when it make the color little bit light of red, this is dark, yeah. Mhm. But it little bit something like this. Usually it can open that. Voilà, il s'amuse le petit jeune avec sa petite moto.
Alors, Pou est allé demander au jeune homme qui était sur le point de partir un couteau pour pouvoir ouvrir un des fruits pour qu'elle puisse nous montrer pour la vidéo. Voilà. Les gens sont vraiment adorables ici et ça fait plaisir de voir la gentillesse et la bienveillance des gens. Yes. Vidéo. Tape vidéo YouTube. Kapungka. Aroy mai? Mai aroy? Biking? This one. Not too close. No. Okay. Okay. Like Didi, okay. This one, and then they have special smell, and then when they make video, when they make it dry, it gets special special color. ขอบใจมากลูกนะได้วิดีโอเดี๋ยวป้าขอมาเอาไปเลย Voilà, l'idée que tu peux partir maintenant qu'on a fait la vidéo. Super. Pour... Yes. Thank you very much. Thank you very much for the explanation and for asking the guy to open the fruit. Kapungka. You're welcome. Everyone it will be, but they will They will keep only one? Yeah, only one or few? only few. Few, okay. Depend of the strong arm, and then it not too over there. I think it over there is it just cut. It can keep this plant only not more than 5. 5 loups? Loups? Ok. For 5 durian. Ok. Yeah. Donc elle nous explique que là il y a environ un millier de fruits sur cette branche de durian et qu'ils vont éclaircir et garder environ 5 fruits par branche, pas plus. Ok. Thank you. Yes, but this thing become like this because of chemi. When they put chemi, they put a lot and become like that. Oui, elle parle des traitements phytosanitaires qui sont ajoutés pour donner plus de production. Voilà, là elle nous fait sentir. Voilà, ça c'est des feuilles de pandan. Les feuilles de pandan sont utilisées pour faire des gâteaux et également pour donner la couleur verte. C'est génial quand Pou est là parce qu'elle nous donne plein d'explications. Ici, cet arbre, ce sont des pommes d'eau. Il est énorme, il est très vieux, il a donné énormément de fruits. Et derrière moi, on a un citronnier. Ah non, c'est un oranger. Un oranger. Ce sont des oranges. Yeah, je crois. Encore une vue panoramique. Tout à fait en face, on a le temple. Et là en bas, on a le lac d'où nous venons, le Soan Sam Anong. Vous voyez ici en contrebas. Ici. Pendant que nous attendons le reste du groupe qui arrive. En face de nous ici, nous voyons Koh Phangan, me semble-t-il. Oui. Ah oui, et tout à fait au fond, on devine Koh Tao. Voilà, donc Koh Phangan est ici et Koh Tao à peu près là, au fond. Dernière étape sur les hauteurs de cette randonnée avec la vue la plus proche du radar. On ne peut pas être plus près à pied, sauf à faire partie de l'armée. Voilà. Et ensuite, nous allons redescendre dans cette direction après avoir bu un petit coup. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de bien vouloir la partager. Je vous remercie pour vos likes et je vous remercie pour vos petits encouragements avec un petit commentaire. Vous savez que vos commentaires, la vue de l'intégralité de la vidéo et le like montrent à l'algorithme YouTube combien mes vidéos vous intéressent. Merci pour votre aide et à bientôt. Bye bye.